Bonjour à tous, aujourd'hui je te propose une petite vidéo où on va faire l'état des lieux de Dracofeu dans la série Flamme Obsidienne. Comme tu as pu le constater, en ce moment il se passe pas mal de choses sur tout un tas de séries, du point de vue scellé, mais aussi étonnamment du point de vue des cartes. Et c'est l'occasion pour moi de faire comme ça une petite série de vidéos où on va regarder une série en particulier et certains Pokémon contenus dans cette série. On va commencer sur Flamme Obsidienne, série très intéressante parce qu'elle met à l'honneur pour la première fois sur le bloc Écarlate et Violet le Pokémon Dracofeu. Il est décliné par conséquent dans toutes les raretés, de la simple X jusqu'à l'alternative en passant par la Full Art Terra cristallisée et la Gold Terra cristallisée. Le bémol évidemment, tu l'auras compris, c'est qu'il pâtit de la forme non populaire de la Terra cristallisation. Alors on va commencer tout simplement par la simple carte X. Alors c'est une carte qui était relativement chère, voire même très très chère pour ce format de carte. J'ai en tête, j'ai des souvenirs de 25 à 30 euros, mais elle n'a fait que de diminuer, d'autant que tu peux la retrouver, l'illustration dans la série Destinée de Paldea qui a dû donner certainement un coup de grâce à cette carte. Par conséquent, tu la retrouves à un tout petit prix, aux alentours de 3 à 4 euros. Voilà. Donc je pense que pour l'instant, on ne l'a jamais vu descendre en dessous de ce prix-là. Et j'imagine mal Dracofeu descendre en dessous de ce prix de 3 à 4 euros. Donc j'estime donc que c'est le bon moment d'acheter cette carte-là au meilleur prix. D'ailleurs, si tu regardes son espérance mathématique sur l'ouverture de ton booster, la carte pèse évidemment pas lourd du tout puisqu'on est à 0,02 centimes. Rappelle-toi, une carte qui pèse beaucoup dans ton ouverture, alors évidemment dans les cartes X c'est très très rare, mais disons qu'on commence à 10 centimes, donc 0,1, 0,2, ce sont des cartes qui pèsent et qui peuvent être estimées comme bien cotées par rapport à leur taux de drop, et évidemment par rapport aux Pokémon populaires. On continue avec une version Terra cristallisée, Full Art Terra cristallisée. Celle-ci aussi s'est bien cassé la figure et je la trouve plutôt très raisonnable. D'autant que tu pourrais la comparer à une carte qui est plus facile à avoir, du moins à l'époque, sa version promo de Destinée de Paldea. On se situe pour cette carte-là aux alentours de 16 euros et je crois de mémoire l'avoir jamais vue à ce prix-là. Donc franchement, j'estime que c'est plutôt pas mal. Affaire à suivre quand même, on ne sait jamais. Le vent pourrait lui souffler encore dans le dos pour la faire descendre, pourquoi pas encore un petit peu. Mais tu prends évidemment pas beaucoup de risques à acheter cette carte-là à 15 ou 16 euros, parce que c'est à peu près son intervalle, sur une série d'autant qui est de moins en moins fréquente et dont la display a un petit peu progressé. Prendre avec des pincettes puisqu'on n'est jamais à l'abri, jamais, je le dis bien jamais, de revoir des boosters Flamme Obsidienne ou alors des displays Flamme Obsidienne. Il faut bien avoir ça en tête et pas se précipiter. Si tu fais l'espérance mathématique de cette Full Art Terra cristallisée, on n'est même pas à 10 centimes, on est à 9 centimes sur le prix de ton booster. Donc on est proche à rentrer dans ce que j'estime être plutôt pas mal, 10-20 centimes pour une carte. N'oublie pas que c'est le poids qu'apporte cette carte dans ton ouverture. On a la fameuse Full Art Gold Terra cristallisée, donc elle tourne grosso modo entre 25 et 30-35 euros. J'ai envie de te dire que c'est un prix qu'on observe depuis un petit moment maintenant et elle n'a pas baissé davantage. Je l'imagine là aussi pas baisser davantage. On est quand même sur un format Gold qui n'est pas si fréquente que ça, même si sur Flamme Obsidienne, ça drop assez bien quand même, comparativement à d'autres séries, d'autant qu'il n'y a que 3 gold dans cette série-là. Et du coup, son espérance mathématique est plutôt satisfaisante, puisqu'elle se situe aux alentours de 19 centimes. J'ai envie de te dire, c'est déjà pas si mal. Ça voudrait dire que ça sous-entendrait qu'elle pourrait descendre davantage, mais encore une fois, il y a les contraintes, un format qui est quand même rare et on va dire assez populaire malgré tout, quand je parle comparativement à d'autres formats, évidemment beaucoup moins populaire que l'alternative, mais malgré tout, on a toujours en tête que c'est une gold, voilà, et ça marche plutôt bien
sur les Pokémon populaires. Donc, j'ai envie de dire 25-30 euros reste un prix certainement plancher. Et enfin, la fameuse Alt Terra cristallisée. Alors, évidemment, si tu prends son prix intrinsèque qui est de 75 euros, c'est bon marché. Hein, parce qu'une Dracofeu, même Terra cristallisée à ce prix-là, ça reste vraiment un budget très accessible. Et c'est vrai. Malgré tout, si tu la compares à son espérance mathématique, on est à 40 centimes. C'est plutôt pas mal pour une Ultra. C'est plutôt pas mal. Je t'avais dit, 10-20 centimes, c'est substantiel. 40 centimes, c'est une bonne espérance mathématique pour cette carte-là. Malgré tout, elle est ultra strong à 75 euros. Je ne l'ai jamais vu descendre davantage. Alors quand je dis j'ai jamais vu, ça peut faire des petits swings. Tu vois, une personne qui a vraiment envie de la vendre très rapidement et qui baisse légèrement son prix à 65-70 euros, c'est quelque chose d'envisageable. Mais là, il faut être sauté sur la bonne occasion. Tu vois, tu as bien compris le truc. Mais disons que globalement, 75 euros, ça semble être son prix. Et j'ai envie de te dire, c'est un prix qui est plutôt juste. Alors oui, c'est vrai, ça drop mieux, ce qui explique une espérance mathématique sympathique. Mais n'oublions pas qu'on est quand même sur un Dracofeu. Je le trouve plutôt réussi en plus, même s'il est sur une forme Terra cristallisée, mais ça c'est un avis personnel et ça ne concerne que moi au fond. Mais malgré tout, voilà, je pense qu'on est quand même sur un point bas et je ne serais même pas surpris un jour de le voir monter quand même. Parce que voilà, quand tu es sur un prix qui est quand même inférieur au prix standard des alternatives Pokémon populaires, ça attire quand même et ça permet à ceux qui ont des moyens plus réduits d'aller sur ce format de carte qui est quand même ultra plaisant. Je l'ai vu en vrai, elle claque, je t'assure. Donc voilà, donc état des lieux, j'ai envie de te dire, c'est plutôt sympa sur Flamme Obsidienne. J'ai l'impression qu'on est vraiment en bas du bas sur ces cartes-là, d'autant que Flamme Obsidienne n'a pas bougé d'un iota sur la popularité des cartes. On le voit, on pourrait regarder aussi d'autres cartes, quelques AR, faire l'état des lieux comme ça régulièrement sur les AR. Je trouve que c'est intéressant. Pour l'instant, elle passe sous les radars, Flamme Obsidienne, contrairement à d'autres séries, et justement, on fera peut-être quelques parallèles comme ça. En tous les cas, je vais faire une playlist sur ce genre de vidéos où on verra quelques Pokémon au travers d'une série par rapport à cette tendance qui est intéressante à voir quand même malgré tout. Je trouve que la tendance, en tous les cas, prendre la température actuellement est plutôt intéressant. Allez, on se dit à bientôt.